Alors, bienvenue à toi, bienvenue de retour sur la chaîne Faisons le Mur. Aujourd'hui, on va parler de formation à la construction écologique, au bâti, à l'habitat écologique dans son ensemble. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'être avec Goulven Bazir. Salut Goulven. Salut Gauthier, salut à vous tous. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour pouvoir parler plus que de formation, de parler de comment vous allez être capable de réaliser votre projet. Eh ben écoute, je vais tout de suite, de toute façon, te laisser la parole parce que là, c'est toi l'expert. Donc, les formations au vivant, les formations Solutionnera France que tu représentes vaillard et gaillardement. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On va commencer par là. C'est des formations à quoi? Alors, on va commencer avec la Solutionnera, avec la formation de Solutionnera. À quoi ça correspond? C'est très simple, c'est que si vous avez un projet de maison écologique, ou simplement une rénovation majeure, ou que éventuellement vous voulez plutôt faire une reconversion professionnelle pour pouvoir vous réorienter à ce niveau-là, ou vous êtes éventuellement déjà un professionnel dans la partie, hein, comme un architecte, artisan ou un maître d'œuvre, vous avez besoin d'acquérir un peu plus de connaissances pour pouvoir être capable de mieux parler de votre projet, de votre sujet, pour pouvoir inviter les gens à se dire waouh, c'est génial, embarquez avec moi si vous êtes un particulier ou un professionnel. Et donc, ce que l'on fait, nous, c'est que on essaye de vous aider à comprendre un peu l'ensemble des étapes d'un projet pour pouvoir vous amener à le réaliser. Parce que souvent, quand on est dans les phases de rêve, on part et en fait, on est un peu comme des oiseaux, on plane, on se dit « Waouh, ça va être génial, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça ». Puis on glane des informations dans tous les sens et en fait, on est un peu perdu. On a perdu la boussole et notre objectif, nous, c'est qu'en fait, on a déjà parcouru plusieurs fois le chemin avec plusieurs experts et ce retour d'expérience-là, on fait en sorte de vous mettre dans un rail mais pas pour vous formater comme à l'école. On essaye de faire en sorte que ce soit vous aussi qui fassiez remonter les informations nécessaires pour vous permettre d'avancer étape par étape. Et justement, les étapes, il y a 4 étapes dans un projet. La première étape, c'est le programme. Ça, c'est le terme qui est employé par les architectes. On va l'appeler plutôt le rêve, ok? Ça va être plus accessible. Ensuite, on a la conception avec les architectes également et les constructeurs et tout ça. Et là, ça, on va appeler le plan. Ensuite, la construction ou la rénovation majeure de votre projet. Donc ça, c'est l'exécution, la construction, et ou l'action, le faire. Et ensuite, la célébration. Alors ça, c'est le terme que moi j'aime beaucoup employer dans la méthode du rêve du dragon, qui est la quatrième étape, la célébration, qui est le fait de vivre dans cette fameuse maison qui vous plaît tant en fait. Et moi j'aime bien célébrer avec mes anciens clients en allant filmer chez eux leur maison pour dire ça, regardez, cette maison elle est vraiment exemplaire, on peut aller, c'est réaliste, on peut aller plus loin, regardez, on peut aller plus loin que la convention, les normes et ainsi de suite. Donc ces 4 étapes-là sont hyper importantes et souvent on veut tout de suite comprendre comment on fait la partie action, l'exécution, on veut comprendre les matériaux, les systèmes, comment on les met en œuvre, tout ça. Mais avant ça, en fait, il faut être capable de savoir comment les planifier, dans quel ordre, combien ça coûte, avec qui, pendant combien de temps, c'est quoi la durée, enfin voilà, la planification elle est très très importante. Mais avant ça, le truc c'est que là vous en êtes là en fait, vous êtes dans le rêve. Et dans le rêve, eh ben, ce que moi je vous invite à faire, c'est de fermer ces deux-là. Alors ça fait bizarre avec les mains, mais, mais ça fait rock'n'roll, c'est qu'il faudrait que je détache mes cheveux et... Ok. Quand on passe dans la phase du rêve, de la phase du rêve à la célébration, la partie célébration, c'est qu'il faut que vous imaginiez vivre déjà dans votre projet. Vous puissiez ressentir en mettant des mots-clés sur votre ressenti en disant « je me sens bien dans telle pièce, j'ai tel type de vue ». J'ai tel type de couleur autour de moi, j'ai tel type de matière qui m'entoure, c'est cosy, c'est confortable, j'ai des voluptés de chaleur, enfin, mettez des informations en fonction des différents climats, en fonction de ce que vous voulez ressentir dans le canapé, en fonction de ce que vous voulez ressentir quand vous sortez de votre douche, en posant les pieds sur le carrelage froid ou plutôt du bois ou ce genre de choses. Essayez d'être assez précis sur la finalité de ce que vous voulez, ça va être hyper facile de remonter la chaîne pour pouvoir définir c'est quoi votre rêve. Pourquoi je vous mets ça dans cet ordre-là? C'est parce que le rêve, souvent, on a 1000 idées. Ensuite, on en planifie qu'une centaine. On passe à l'action pour une dizaine et on célèbre qu'un seul projet. Tout le projet célébré, qui est déjà célébré même en amont, permet de recommencer, recommencer, recommencer le cycle. Donc c'est vraiment important de se poser ces questions-là en amont. Alors, bah, Ça, c'est la première phase des 4 étapes. alors là déjà, donc vous avez compris, l'idée c'est de passer
c'est de réaliser son rêve, hein. On réalise son rêve, on saute de l'un à l'autre. Donc si là, Goulven, il vous a déjà fait rêver, dites-le dans les commentaires, mettez-moi un gros yes. Et puis voilà, parce que je suis curieux de le savoir. Ou bien si vous vous intéressez pas à la construction ou à la formation, d'ailleurs, je pense pas que vous seriez là en train de regarder, mais vous pouvez aussi me dire pourquoi. Donc si vous a fait déjà rêver avec ça, mettez-moi un bon yes dans les commentaires. Et puis je continue, mais je vais prendre un petit peu le lead juste pour savoir, parce que la manière de réaliser tout ça, j'ai vu que vous avez différentes, on va dire, différentes plateformes, qu'il y a tout ce qui est en ligne, il y a des formations en salle de classe et il y a des formations en mode camp d'été. Alors, comment ça se passe, ces différentes choses? En vous expliquant les 4 étapes, mon objectif en fait c'est d'éveiller en vous le pourquoi vous voulez le faire. Une fois que vous avez pu penser, pouvoir mettre en pause la vidéo et faites-le maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, pour pouvoir imaginer un peu l'objectif de ce que vous voulez obtenir, quand vous avez votre pourquoi, là ensuite on peut parler de qu'est-ce qui va se passer dans la formation. Parce que quand je vous parle de formation, c'est un peu comme si je vous disais comment vous asseoir dans l'avion pour pouvoir arriver sur la plage avec les cocotiers. Donc la formation, c'est une étape auquel il faut passer pour pouvoir réaliser ce rêve et se pouvoir vraiment en profiter. Donc c'est sûr que quand on est en amont, et là je vous révèle un peu le truc marketing, c'est qu'on essaye de vous amener à définir votre pourquoi. Une fois que vous avez votre pourquoi, vous pouvez vous accrocher et vous dire ok, en fait, il a tellement raison, Goulven, il faut que je me fasse une formation. Que ce soit avec Gauthier sur la chaux ou le terre-chanvre, ou avec nous sur la partie plutôt conception de votre habitat dans son ensemble. C'est important de pouvoir identifier si vous avez moyen de vous déplacer. Ben là, on fait des formations en classe, comme tu viens de délivrer. Et la formation en ligne, ce qui est génial, c'est que vous pouvez la regarder à votre rythme, un peu comme c'est sur YouTube, sauf que là, on l'a orchestré dans une structure pour pouvoir vraiment vous amener étape par étape. Sous chacune des vidéos, vous pouvez vous poser vos questions. Et comme vous pouvez peut-être vous sentir un peu seul, détaché un peu du groupe, pour éviter ça, chaque 2 semaines, on a un webinaire avec un de nos experts pour pouvoir approfondir une des thématiques pendant généralement 1 heure. Parfois un peu plus quand vous avez pas mal de questions. Au début, il n'y avait pas grand monde dans la formation, donc ça allait. Maintenant, on a une trentaine, quarantaine de personnes qui posent des super questions. Donc ça permet d'approfondir les sujets qu'on a pu voir dans la partie de cours enregistrés en ligne. Et en classe, c'est la même expérience, mais en présentiel, en rencontrant un peu déjà l'équipe, les experts, et également les autres personnes qui viennent suivre la formation pour pouvoir créer une petite communauté déjà tout de suite. En plus de la communauté qui est en ligne, plus ceux en classe, il y a vraiment un changement de modèle, un phénomène qui est en train de se mettre en place, qui est en train de référencer de plus en plus de professionnels, de référencer de plus en plus d'astuces à droite à gauche pour savoir comment s'assurer, comment trouver tel matériau à tel endroit, pour pouvoir partager un peu les bonnes idées, partager aussi le retour d'expérience sur son propre projet. Et quand on a le retour d'expérience de différents experts qui interviennent, il y a une vingtaine d'experts. Chaque expert a un minimum 10 ans d'expérience. Donc si on fait une moyenne, c'est comme si vous allez acquérir l'équivalent de 200 ans avec 20 experts, 200 ans d'expertise en l'espace de quelques jours. Donc c'est ça mon intention, c'est être capable de pouvoir extraire les pépites nécessaires à vous faire avancer dans votre projet. Et donc la formation en ligne, la formation en classe est assez importante. Et pour la version Summer Camp, donc c'est rigolo d'entendre en français en camp d'été, mais la version Summer Camp, elle est là essentiellement pour pouvoir vous aider en fait à mettre en pratique ce que vous avez pu voir en théorie avec le cours en ligne ou en classe. Et donc le Summer Camp, on est là pour pouvoir, là on a changé complètement la donne. Avant c'était encore une fois des cours théoriques, mais là comme je vous le disais avec les 4 étapes, on passe au plan. Et pour passer au plan, une fois qu'on a un peu mieux défini c'est quoi ses rêves et qu'on a pu acquérir quelques connaissances et de données, on va rassembler ces données-là et on va mettre des experts et on va vous faire avancer toutes les étapes avec chacun des experts en mode atelier pour pouvoir avoir 80% de temps atelier, 20% de rappel des fondamentaux pour la partie théorique, parce que c'est important toujours de se reconnecter au pourquoi et de bien aligné avec ce qu'on veut. Et donc là, le Summer Camp, il est ouvert d'ailleurs. Donc si vous avez de l'intérêt pour ça, on n'a que 25 places par contre, parce que dans notre vidéo, avec Gauthier, on a parlé un peu de qui je suis, et dedans, j'ai pas mal parlé de Terre Vivante. Et devinez quoi? Pour pouvoir réaliser le Summer Camp, j'ai loué le centre écologique de Terre Vivante. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler, parce qu'en fait, j'ai complètement réservé l'ensemble de l'espace. Ça reste ouvert au public dans la journée, mais sinon, pendant 2 semaines, on a le lieu pour nous. On a 40 hectares de forêt, et on profite de cet espace pour pouvoir faire ces ateliers avec les experts, avec vous. Et on a des soirées super sympas ensemble sur des thématiques qui sont plus ou moins larges. On a même des cours de yoga tous les matins pour pouvoir se redynamiser et s'assurer qu'on soit bien dans notre corps pour pouvoir être capable d'emmagasiner la quantité d'informations et toutes les expériences que l'on parcourt à travers ça.
Donc, du coup, c'est deux expériences différentes. Donc, il y a deux tarifs. Il faut suivre la partie. Le Summer Camp se vend de façon hybride, c'est-à-dire qu'il faut prendre la version en ligne pour avoir la théorie et ensuite passer à l'étape suivante, le plan, avec le Summer Camp pour rentrer dans la programmation de la pratique de la planification. Ok, ok. Eh ben écoute, c'est génial, génial, génial. Et est-ce qu'il y a des actualités, des projets à venir, des choses? Donc là, on a parlé des formations. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui se préparent en coulisses? Alors, la grosse coulisse, je vous révèle un truc qui est important pour moi, c'est que je pense que vous l'avez remarqué avec les différents confinements, plein de personnes qui faisaient des formations en présentiel se sont mis à faire des formations en ligne. Donc, d'un coup, on se retrouve avec une flopée de qualité de formation en ligne. Et donc, pour pouvoir assurer toujours une qualité la plus pertinente possible, le cours que j'ai enregistré, donc le cours qui a été donné en classe que j'ai enregistré, que j'ai mis en ligne, je me dis qu'il est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, en termes d'expérience, vous qui allez derrière l'écran, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir nous retrouver en présentiel et que vous allez seulement rester en ligne, je suis en train de réfléchir à vous créer une série de vidéos sur chacun des modules. Donc, il y a 6 modules dans la formation. Et dans ces 6 modules, on parcourt le design bioclimatique, la planification, le plan, la réglementation, les matériaux, les systèmes et les différentes sources d'autonomie en eau, énergie et alimentation. Et on aborde également aussi comment se poser les bonnes questions, comment fédérer des gens autour de nous, autour de notre projet, et comment poser les bonnes questions pour pouvoir faire correspondre tout notre projet à un bon budget. Donc ça, c'est un peu le programme de la formation. Quand on a suivi l'ensemble de ces modules, eh bien, on est capable de se lancer dans son projet. Mais sauf que j'ai remarqué qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde les vidéos en ligne. Et comme vous et moi, à un moment donné, on décroche. On décroche dans une formation en ligne, on n'arrive pas à suivre. Et donc, je suis en train de réfléchir à des scénarios pour pouvoir faire comme les séries américaines. Vous ne puissiez plus vous décrocher de chacun des petits épisodes de 10-15 minutes. Vous n'ayez plus envie d'aller vous coucher avant 2-3 heures du matin en vous disant oh, ça, je peux plus, il faut que j'aille me coucher. Parce que à chaque fin d'épisode, vous dites mais c'est quoi qui va se passer après quoi? C'est quoi le héros? C'est quoi la nouvelle? Et donc, je suis en train d'imaginer une sorte d'enquête avec chacun des experts. Donc, c'est un véritable défi pour eux parce que ce sont des professionnels du bâtiment, des artisans. C'est pas nécessairement des gens qui ont des acteurs à pouvoir faire ça. Donc, je me lance peut-être dans un projet qui va me prendre 3 à 5 ans. Mon objectif, en tout cas, c'est d'être capable de construire des cours en ligne où vraiment on puisse aborder chacune des thématiques en long, en large et en travers. Donc ça va être la formation un peu plus aboutie, profonde, qu'on va pouvoir acheter à la carte avec au vivant. Et la synthèse, les pépites qui vont pouvoir être extraites de cette formation-là, on va la rassembler au sein de la formation de Solutionnera, dans la formation en ligne. Donc ça, c'est l'avenir. L'autre avenir, tu m'en demandais encore à savoir qu'est-ce qui allait s'enchaîner par la suite. On va aller rencontrer nos anciens clients qui ont suivi la formation, qui se sont mis à planifier, construire leur maison. Donc on va aller les rencontrer chez eux et on va essayer d'identifier quelques experts qui sont intervenus sur leur projet pour pouvoir mener cette enquête justement, pour être capable d'illustrer ce que les experts, quand ils donnent le cours, on va avoir besoin de matière, on va avoir besoin de pouvoir illustrer concrètement, mais ça se passe comment quand ils nous parlent d'un truc théorique? C'est bien joli, mais quand tout le monde vit en théorie, ça se met comment en pratique? C'est comment le vrai du vrai. Et voilà, on va essayer d'aller chercher, et on va pas essayer, on va aller rencontrer nos experts, on va aller rencontrer nos anciens clients qui ont appliqué notre modèle. Et logiquement, à partir de là, vous allez vous dire, ça marche. Si ça marche, on va pouvoir mener à bien de front cette révolution qu'on doit mener, qui est de faire en sorte qu'on arrête de bâtir des maisons qui consomment encore trop d'énergie, qui ne sont plus en autonomie par rapport à l'eau, l'énergie et l'alimentation, et qu'on puisse s'approprier tout ça. Et ça, je suis persuadé que vous en êtes capable, puisqu'il y a des gens qui, même quand ils sont mères au foyer, qui n'ont pas beaucoup de temps, ils suivent la formation, ils sont capables par la suite de mener à bien leur projet. Donc, je me rappelle, je ne vais pas citer les prénoms là, mais je me rappelle même de quelqu'un qui n'était pas sa langue maternelle de suivre le cours en français, en présentiel, et à la fin, elle m'a remercié en me disant « Goulven, j'ai peut-être pas tout enregistré, de toute façon, j'ai le cours en ligne, donc je vais pouvoir revoir certains détails, mais je suis persuadé que maintenant, je suis capable de mener mon projet. » Et récemment, elle m'a appelé en me disant « Ça y est, j'ai déposé mon permis de construire. » Donc, voilà, moi, quand j'ai ce type de retour-là, j'en ai encore des frissons à vous le dire. Donc, je vous souhaite que ça soit votre cas à vous. Et puis, je n'ai fait que de parler de construction, mais si vous avez une rénovation, ça marche aussi. Et si vous voulez devenir un pro là-dedans et pouvoir continuer le mouvement, je peux vous assurer que la demande, 9 fois sur 10, quand j'ai reçu un appel, c'est on me demande « Goulven, est-ce que tu as une liste de professionnels dans ma région autour de chez moi ?» Donc, formez-vous et
soit chez nous, dans une première étape peut-être, mais formez-vous pour pouvoir apprendre à bien mettre de l'enduit à la chaux ou terre-chambre avec Gauthier. Et comme ça, du coup, on va pouvoir vous référencer dans notre liste pour pouvoir vous dire, oui, regardez, tel client, il y a de l'intérêt, il y a des professionnels là, un peu partout en France et en Europe. Donc, je vous dis à bientôt. Eh ben, génial, génial. Donc on a bien compris, c'est autant pour les particuliers que pour les professionnels. Il y a vraiment toute une myriade de choses à apprendre. Et la question du financement, c'est aussi une question qui doit revenir souvent. Est-ce que justement Tout à vous fait. avez des financements? Ouais, on propose des financements. Écoute, ça fait depuis janvier 2019 que je propose ma formation. Et c'est une question qu'on m'a posée 10 sur 10, quasiment. Il n'y a que quelques personnes qui ne m'ont pas posé. C'est normal maintenant. En France, c'est comme normal de pouvoir récupérer l'argent quand on est salarié. C'est normal d'avoir récupéré cet argent-là pour l'investir dans des projets pour soi. Et normalement, une formation, quand c'est un projet personnel, on ne peut pas se le faire financer. Donc, dans les 2 premières années, c'était un peu compliqué. Mais là, on a fait un partenariat avec l'ASDER. Et donc, et nous-mêmes, on est en train de faire les démarches pour être Calliope. Donc, Calliope, c'est le gros tampon qui dit, c'est bon, vous êtes formé, vous êtes là, organisme de formation hyper qualitatif en termes de service client pour pouvoir délivrer les formations qui vont être financées avec le CPF, anciennement le DIF. CPF, c'est-à-dire compte personnel de formation. Il y a aussi les OPCO, opérateurs de compétences, qui sont valables autant pour les salariés que les professionnels, les entrepreneurs. Et également les chômeurs. Il y a aussi Pôle emploi qui finance. Et parfois, on arrive même à combiner le CPF avec les OPCO et ou Pôle emploi. Donc, il y a possibilité de se faire financer à 100% la formation. Et on vous assiste dans la démarche. Ah oui, ça c'est important ça. Ouais, quand vous avez l'intérêt pour ça, il suffit de nous donner votre email, on vous inscrit à une toute petite formation 3, 4, 5 étapes, 4 étapes, pour pouvoir avancer progressivement parce que demander un financement, ça vous engage, un peu comme un crédit, un crédit vous engage et vous devez le rembourser. Vous engagez dans un financement, d'une certaine façon, on vous crédite la formation, même si c'est votre argent avec le CPF. Il faut vous engager à suivre la formation et aller passer un examen pour la partie CPF. Pôle emploi ou OPCO, il n'y a pas nécessairement. OPCO, ça veut dire opérateur de compétences. Donc, du coup, pour pouvoir être capable de vous aider là-dedans, il suffit de nous écrire, on vous inscrit dans cette petite formation. À la fin, vous avez un PDF, vous avez le déroulé étape par étape pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce que ça engage. Et jusqu'à aujourd'hui, on a déjà plus d'une quarantaine de personnes qui ont pu obtenir leur financement, donc ça fonctionne. Donc, allez-y. Ok, écoute, génial. Tout est dit. Donc, vous l'avez compris, le monde est en train de changer. Les habitudes des gens, les habitudes on va dire, de transmission de connaissances sont en train d'évoluer à toute allure. Donc, si vous avez un intérêt à avoir un pied dans le futur, regardez bien tous les liens que je vais vous mettre dans la description parce que là, on est en plein dedans et puis ça va bouger très vite. Donc, voilà, je te souhaite en tout cas tout le succès possible, Goulben. Et puis, à la prochaine. Mais oui, à la prochaine à vous aussi. Et on a fait une autre vidéo avec Gauthier. Allez regarder les autres vidéos qu'on a faites pour pouvoir peut-être un peu mieux me comprendre, me connaître dans tout mon blabla. Exactement. Merci Gauthier, merci à vous. Allez, gros bisous. Et puis, voilà, en partant, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche et bien entendu d'aller chercher toutes les informations qu'il vous faut en description. Très belle journée à vous.